Bon, apparemment, c'est pas une évidence pour tout le monde de remplacer un ancien tube fluo par un tube LED. Là, je suis au resto et on dirait bien que le gars a lâché l'affaire. Il s'est repris sur l'alimentation des anciennes réglettes, a tiré un câble et mis une ampoule au bout. Et je reconnais que c'est pas toujours facile, donc je finis mon île flottante et je t'explique tout. Si tu casses un jour un tube LED, comme ici, tu verras qu'il y a d'un côté une carte électronique qui permet de transformer le 230 volts en tension continue pour alimenter les LED, et à l'autre extrémité, le plus souvent, un fusible. Parfois rien ou simplement un pont, mais c'est plus rare, on verra pourquoi. Le côté alim est bien indiqué, AC input, normalement on ne devrait pas se tromper. Attention, il peut y avoir, mais c'est rare, des tubes à branchement bilatéral, mais dans ce cas ça sera marqué. En tout cas ici, si je branche seulement mes deux broches entre phase et neutre, eh bien regarde, ça fonctionne. Et comme tu peux le voir, il n'y a absolument rien de branché à l'autre extrémité. Ok, mais alors pourquoi on se complique la vie? Eh bien parce qu'à la base on peut avoir deux montages, soit avec self électromagnétique plus starter, ou bien simplement avec self électronique. Et les tubes LED de remplacement qu'on trouve en magasin sont prévus soit pour un cas, soit pour l'autre. Eh bien, je vais te montrer la solution que j'emploie systématiquement, quel que soit le type de montage. Tout d'abord, j'achète seulement des tubes LED pour self électromagnétique. C'est facile, ils sont notés EM. Ensuite, j'enlève tout ce qui ne servira plus. Self électronique ou électromagnétique, porte starter et condensateur. Et là, tu vas me dire, ok, c'est bon, j'ai tout compris, c'est simple, puisqu'il y a une extrémité qui ne sert pas, sur laquelle il y a simplement un pont ou un fusible, on va brancher le côté carte électronique entre la phase et le neutre. Sauf que, imagine que ta grand-mère, ton stagiaire, en remplaçant le tube, se trompe de sens. Et là, c'est la cata, on met la phase et le neutre en court-circuit. Et d'ailleurs, il se peut que le fusible ait été prévu pour ça. Donc, c'est guère plus compliqué. On va d'abord relier la phase au premier support. De sa seconde borne, avec un fil, on va aller sur le second support. On termine en reliant la deuxième borne du second support au neutre.